Bienvenue à toi dans cet épisode. Aujourd'hui, je t'emmène en méditation chamanique. Je me réjouis de partir en voyage à tes côtés. Alors cet épisode, je vais t'inviter à l'écouter dans un espace où tu seras au calme, tu seras pas en train de faire la vaisselle, tu seras pas en train de plier ton linge, tu seras pas dans ta voiture non plus au volant. C'est vraiment un espace de toi à toi. Un espace où, au lieu de regarder la télé, au lieu de regarder autre chose ou de travailler, tu prends un temps de pause. Une méditation chamanique, c'est à peu près 30 minutes. Je sais jamais où est-ce qu'on s'en va, c'est un écran de cinéma, je vois, j'entends, je ressens et je te partage. Par contre, super important, c'est ce que toi tu vois, tu ressens et tu reçois comme message, ça prime bien avant ce que moi je peux voir et ressentir. C'est un prisme, je vois le côté d'un prisme et toi tu co-crées avec ta magie à toi de l'autre côté, avec tes propres ressentis, ta propre façon de faire. Il n'y a pas une meilleure façon, une moins bonne façon, il y a juste ce qui est là, en fait, ce qui est disponible pour toi. Dans cet espace, en fait, tu peux te préparer, créer ton cocon. Tu peux, par exemple, allumer une bougie, passer de la sauge, sentir une huile essentielle. En fait, il n'y a pas de règle, d'accord? C'est juste que tu crées un espace dans lequel ça va être plus facile pour toi de rentrer en induction, c'est-à-dire en calme intérieur, de laisser aller les pensées et le mental. Et puis si jamais tu vois rien, tu ressens rien et ça bloque, en fait, c'est ok aussi. Les trois possibilités que je vois à chaque fois, c'est soit un mental qui est vraiment très très fort et qui te surprotège pour ne pas ramener à la conscience qui a envie d'être nettoyée et libérée. C'est pas plus grave que ça, en fait, la méditation, tu pourras la refaire plus tard si c'est le cas. Deuxième possibilité, c'est t'es trop fatigué, tu fais ça allongé dans ton lit juste avant de dormir et là, bah tu vois, le temps est plus à honorer ton sommeil et ton rythme plutôt que de faire une méditation. Et troisième possibilité, les femmes enceintes, c'est toujours plus touchy, c'est toujours plus complexe finalement de voyager parce que vous faites une surprotection de votre bébé. On ne sait plus ce qui appartient vraiment au bébé et ce qui nous appartient à nous. Donc voilà, donc simplement vous dire, bah, c'est aussi une possibilité. Voilà. Mais c'est les trois cas de figure que j'ai vus le plus jusqu'à maintenant quand la personne n'arrive pas à partir en voyage. Voilà. Mais c'est pas plus grave que ça. Moi, je le vois vraiment comme cet épisode, il existe dans ce podcast Entre sorcières. C'est comme une liane, c'est un peu comme dans Avatar. C'est une liane et tu viens te connecter à la liane quand toi, tu en as besoin. C'est disponible. Voilà. Donc, tu peux très bien la refaire, cette méditation, par après, même si tu as déjà voyagé, tu peux la refaire. Moi, j'aime bien dire, quand on a voyagé une fois avec une intention, ça veut dire que ton âme a reçu ce qu'elle avait à recevoir aujourd'hui et c'est OK. Par contre, si tu veux la refaire dans 6 mois et voir l'évolution, c'est une possibilité aussi. Il n'y a pas de règle en fait, tout simplement. Moi, ce que je veux, c'est surtout que tu ailles suivre ton cœur. Voilà. Est-ce que c'est disponible pour toi maintenant de vivre cette méditation? Oui, non. Aussi clair que ça. Et puis, est-ce que par après, plus tard, tu auras envie de la revivre? Bah oui, non. Il n'y a pas de bon élève, il n'y a pas de syndrome de bon élève et de mauvais élève ici. Fais ce qui te semble le plus juste dans ton cœur. Voilà. Donc la méditation dans laquelle j'ai envie de t'emmener aujourd'hui dans cet épisode, l'intention, elle est très simple, c'est d'ouvrir ton cœur à ta magie encore plus. J'ai envie que tu puisses ouvrir les volets de ton cœur et de dire ouais, oui, c'est à l'intérieur de moi, je suis en sécurité, je suis mon propre gourou, je suis libre et je suis bien en fait avec mes ressentis et avec ma magie. Voilà, je vais t'emmener là-dedans et on va voir où est-ce qu'on va, où est-ce qu'on s'en va. Donc simplement, tu vas venir fermer les yeux, décroiser les jambes. Tu peux t'asseoir en tailleur, tu peux t'allonger, tu peux marcher dans la nature. Il n'y a pas de règle encore une fois. Tout ce que je désire pour toi, c'est que tu sois confortable. Voilà. Moi, je suis sur une chaise, tu vois, à côté une table. Il n'y a pas de règle. Donc, tu vas venir respirer et relâcher ton corps, les épaules. Voilà, moi, j'aime bien faire des ronds avec mon bassin et mon périnée. Simplement, voilà, de t'étirer.
et prendre conscience de ton corps tel qu'il est pour toi ce matin, cet après-midi, ce soir. Faire des petits ronds avec la tête. Voilà, et de t'offrir ce hug, ce câlin. Voilà, et de juste prendre conscience de ton corps tel qu'il est pour toi aujourd'hui. Tel qu'il est juste avant de voyager. Je t'invite à focuser sur ta respiration. Et je vois un fardeau que tu peux déposer devant toi. Tes pensées, ce qui a pu se passer dans les derniers jours, dans la journée, dans tes rêves, voilà. Tout ce fardeau, cette lourdeur, c'est comme un fardeau de bois. Je t'invite à le mettre devant toi. Et le laisser, voilà. En fait, de t'alléger le plus que tu peux, du mieux que tu peux, avant de partir en méditation chamanique. Il y a des racines qui s'installent sous la plante de tes pieds. Tranquillement, tes pieds se déposent sur la terre. Et il y a un fil doré qui part du centre de la terre et qui va passer à travers tout ton corps, allumer une vertèbre après vertèbre dans ta colonne vertébrale, jusqu'au-dessus de ta tête. Ce fil doré vient allumer tes antennes, tes bois de cerf, et repartir vers le cosmos, vers ton étoile du Nord. Si tu as besoin de mettre des derniers morceaux de bois dans ce fardeau devant toi, vas-y. Toutes ces pensées, ces analyses, ces suranalyses, tout ça, on laisse là. Voilà, tu te sens peut-être de plus en plus lourd, peut-être avec des fourmillements dans les pieds, dans les mains, ou pas. En tout cas, il y a un ancrage qui se fait. Et je t'invitais à ouvrir les volets de ton cœur. Comme si c'était une fenêtre et tu viens ouvrir ces volets pour t'ouvrir à l'expérience, t'ouvrir à cette méditation. Je vais ouvrir l'espace énergétique et pendant ce temps-là, je vais t'inviter à continuer à focuser sur ton ancrage, ta respiration, tes pieds, ton cœur, à te préparer pour cette méditation. Je rappelle l'intention, ouvrir ton cœur encore plus à ta magie aujourd'hui. On me reprend, j'entends, ouvrir ton cœur encore plus à ta vraie magie. J'appelle les gardiens de la porte de l'Est à venir soutenir cette méditation chamanique, cette reliance de cœur à cœur, cette intention, que chacun et chacune puisse ressentir ce qu'il a besoin de libérer pour ouvrir son cœur encore plus à sa vraie magie. J'appelle les gardiens de la porte du Sud à venir soutenir ton feu, ton énergie, ton courage, ton corps physique, ton leadership, ton bâton de pouvoir, ce bâton de marche sur lequel tu peux t'appuyer et marcher ton propre chemin rouge, ton chemin de développement personnel et spirituel.
Il y a des lampions qui s'allument en ce moment le long de ton tapis rouge, de ton chemin rouge. J'appelle les gardiens de la porte de l'Ouest à soutenir ta transformation individuelle, mais aussi participer à la transformation collective des sorcières, des magiciens qui désirent être libres, sexy, assumer leur magie dans toutes les sphères de leur vie. Je vois un gros manteau qui tombe par terre pour laisser place à un costume de super-héros doré et un bâton de pouvoir doré. J'appelle les gardiens de la porte du Nord à venir soutenir cette méditation chamanique, que tu puisses voir la puissance de ta sagesse intérieure, de ta magie, de tes lignées, de ce pourquoi tu es là aujourd'hui. Je vois 2 fils en arrière avec les 2 lignées maternelles et paternelles. Et face à nous, c'est doré, mais presque aveuglant. Comme si, tu sais, cette image de quand on dépasse la vitesse lumière. Tu vois, ce filtre, c'est ça que j'ai comme image. On ouvre une autre vitesse et c'est doré. J'appelle la Terre-Mère pour son support, son ancrage, son éternel soutien. Le monde animal, le monde végétal, les éléments, à venir te soutenir ici dans ton ancrage et que tu puisses voyager avec ton vaisseau, tes antennes. J'appelle le gardien des lieux où tu te trouves, dans ton appartement, ta maison, ta voiture. J'appelle mon propre gardien des lieux et nos armées de lumière à prendre soin de cet espace énergétique. Cet espace apparaît comme une grande bulle dorée dans laquelle on s'apprête à voyager. Elle est en train de se mettre en place et grossir juste devant nous. J'appelle le Père Ciel, le Grand Père Soleil, la Grand-Mère Lune, la sagesse des étoiles et de ton étoile du Nord, à te soutenir entre ciel et terre, à ressentir ce canal que tu es toi aussi. Et enfin, j'appelle la 7e direction, la direction la plus importante. La direction que tu choisis de marcher. Ta direction, avec tes animaux totems, tes guides, tes alliés, ta bulle de protection. T'es jamais seul. Je vois à la fois ton chemin rouge qui t'appartient, mais quand tu regardes à gauche et que tu regardes à droite, il y a des millions de tapis rouges qui sont là eux aussi. Chacun marche son chemin et moi j'allume simplement des lampions le long des tapis rouges. Wana ene
simplement, je t'invite à prendre conscience de la présence de tes alliés, de tes guides, tes animaux totems. Peut-être qu'ils sont très clairs pour toi et que tu les connais déjà, ou peut-être qu'il y a un nouvel animal qui se présente à toi. Et il y a cette grande porte dorée qui est juste là, à quelques mètres de toi. Je vais t'inviter à tirer ce fil rouge et avec tes animaux, ta bulle de protection, ta force, ton leadership, je vais t'inviter à venir ouvrir cette poignée de porte et rentrer dans cet espace énergétique. Le vent me donne l'élan, l'eau me transforme, le feu me montre le chemin, et la terre la guérison. Le vent me donne l'élan, l'eau me transforme, le feu me montre le chemin, et la terre la guérison. Et c'est la roue de l'amour qui me donne le pouvoir, et c'est la roue de l'amour qui me donne la paix. Dans cette spirale qui est au centre de ton cœur. Dans cette spirale qui est au centre de ton cœur. Tu es le fil, tu es la tisserande, tu es le rêve, tu es la rêveuse. Tu es le fil, tu es la tisserande, tu es le rêve, tu es la rêveuse. Dans cette spirale qui est au centre de mon cœur. Dans cette spirale qui est au centre de mon cœur. Je suis le fil, je suis la tisserande, je suis le rêve, je suis la rêveuse. Je suis le fil, je suis la tisserande, je suis le rêve, je suis la rêveuse. Alors, on est arrivé un peu comme dans un jardin d'Éden, dans un jardin hyper fleuri, hyper serein, hyper beau, hyper lumineux. Et il y a une cascade qui est là, de quelques mètres de hauteur. Voilà, et je vais t'inviter à aller regarder ton reflet dans l'eau de la rivière, en bas de cette cascade. Et je vais même t'inviter à aller te baigner. Si c'est juste pour toi, enlève tous tes vêtements et va te baigner. La rivière est complètement dorée. Voilà, et simplement tu peux te mettre sur le dos et ressentir cette baignade, ce lieu, ce ressourcement. C'est comme si cette eau complètement dorée venait activer chacune de tes cellules, remplir d'or toutes tes cellules, de la tête aux pieds, des pieds à la tête. Évidemment, tous tes centres énergétiques, tous tes chakras, mais c'est celui du cœur qui est en train de se remplir, se remplir, se remplir, comme un vase dans lequel on changerait l'eau. Et l'eau de ton vase est en train de devenir complètement dorée. Jusqu'en haut du vase, tout ton cœur. Le focus, il est aussi amené sur ta première vertèbre. Cette première vertèbre par laquelle entre l'âme, selon certaines croyances, comme si c'était la porte d'entrée de ton âme dans ton corps physique. D'autres croyances te diront que c'est par les pieds
que l'âme, elle rentre. Reviens à toi et regarde où est-ce que c'est en train de s'allumer. Tes pieds, ta première vertèbre, ton cœur, ton troisième œil. Je vois les antennes comme des bois de serre au-dessus de ta tête. Et les antennes sont en train de s'agrandir. Elles deviennent géantes. C'est des bois de serre complètement dorés. Je t'invitais à t'asseoir dans cette rivière et sentir ce flot dans ton dos. Cette cascade, ce chant de la cascade derrière toi qui coule et tout ce flot dans ton dos. Je t'invitais à te prendre dans les bras et à t'offrir ce câlin, à te bercer. Artémis, oh, guide-moi de ta flèche de lune. Artémis, oh, protège-moi de ton manteau de brume, pour que danse en moi la petite fille qui veut jouer, pour que soit libérée la femme qui veut se manifester, pour que danse en moi la petite fille qui veut jouer, pour que soit libérée la femme qui veut se manifester. Artémis, oh, guide-moi de ta flèche de lune. Artémis, oh, protège-moi de ton manteau de brume, pour que danse en moi la petite fille qui veut jouer, pour que soit libérée la femme qui veut se manifester, pour que danse en moi la petite fille qui veut jouer, pour que soit libérée la femme qui veut se manifester. Alors, pendant le chant, je t'ai vu te mettre debout, les pieds dans la rivière, avec cette robe, ces tissus fluides et dorés. Toute ta tenue est dorée. Et face à toi, il y a comme deux colonnes d'un temple. Et encore une fois, c'est hyper doré, aveuglant. C'est à quelques mètres de toi. Je vais t'inviter à prendre ton bâton de pouvoir et à marcher. À marcher et à te rendre en bas de ce temple, en bas des marches. Tu jettes un coup d'œil derrière toi, la cascade est là. Et tu as le choix de rentrer dans le temple ou pas. Le temple de ta magie, pas le temple de quelqu'un d'autre. Le temple de ta propre magie. Regarde, il y a ton nom inscrit sur la porte. Je vais t'inviter à monter les marches si c'est juste pour toi. Si ça ne l'est pas, je t'invite à rester au bord de la rivière le temps qu'on revienne.
valser toutes les pensées qui peuvent être là, ça n'a pas sa place. Tu montes les marches. Et je vais t'inviter à mettre ta main sur la poignée. Observe si la porte, elle comprend des pierres, des signes, des hiéroglyphes, des animaux. En fait, c'est la porte de ton temple, donc c'est unique. Je le vois pas. Je vois la mienne, mais c'est toi qui peux voir la tienne. Voilà. Tu vas rentrer au son du tambour et c'est parti. Centre sacré, centre du pouvoir, toi qui gardes les mémoires de ma vie d'hier, je nettoie mon passé, je m'ouvre à renaître. Magnifique fleur de vie, ouvre-toi au plaisir. Ventre sacré, centre du pouvoir, toi qui gardes les mémoires de ma vie d'hier, je nettoie mon passé, je m'ouvre à renaître. Magnifique fleur de vie, ouvre-toi au plaisir. Ventre sacré, centre du pouvoir, toi qui gardes les mémoires de ma vie d'hier, je nettoie mon passé, je m'ouvre à renaître. Magnifique fleur de vie, ouvre-toi au plaisir. Tu arrives dans l'entrée de ton temple et il y a des prêtres, des prêtresses qui sont là. Il y a une prêtresse qui te tend ta robe, des bijoux. Alors je le vois au féminin, mais messieurs, on me montre une chemise et on me montre aussi des bijoux. Je t'invite à enfiler cette tenue, à oser porter ces couleurs, ces bracelets, ces colliers, cette tenue, cette couronne. Je t'invite à savourer de porter cette tenue et d'être fier de cette beauté qui s'en dégage. Il y a un pilier de lumière qui est là et je vais t'inviter à aller dans le pilier de lumière et recevoir les messages dont ton âme a besoin aujourd'hui, parce que j'entends que tu es prêt, tu es prête. Tout ce chemin parcouru, tu as le droit, tu es légitime et tu es à ta place.
Yahweh, Hayo, Yahweh, 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 Hayo, Yahweh, 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 Hayo, Yahweh, 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 Hayo. Je vais t'inviter à sortir de ce pilier de lumière avec le message que tu as reçu ou l'objet symbolique que tu as pu voir. Tu mets ça sur le côté, dans ta poche, dans ton cœur et tu ressors du pilier de lumière. J'entends le mot complet. On va faire le chemin du retour ensemble. Ça veut dire qu'on va quitter ce temple, repasser près de la cascade et revenir à la porte par laquelle tu es entré. Voilà, on va faire ce chemin du retour ensemble au son du tambour. Et tu reviens avec tout ce que tu as pu transformer et recevoir dans ton énergie qui t'appartient, dans ton énergie à toi, dans ton pouvoir. Les prêtres et les prêtresses envoient des pétales de fleurs. Reçois ce câlin, cet amour de leur part et tu reviendras dans ton temple, dans ta magie à chaque fois que tu en auras envie, à chaque fois que tu en auras besoin. Je suis femme et fière, fille de la terre. Je suis femme et fière, fille de la terre. Je suis femme et fière, fille de la terre. Je suis femme et fière, fille de la terre. Fille d'eau comme la rivière, fille d'air, porteuse de mystère. Fille de feu, ivre de lumière, fière, fille de la terre. Fière, fille de la terre. I'm a proud woman, daughter of the earth. 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 Fille d'eau comme la rivière, fille d'air, porteuse de mystère, fille de feu, ivre de lumière, fière, fille de la terre, fière, fille de la terre. Je suis homme et fier, fils de la terre, je suis homme et fier, fils de la terre, je suis homme et fier, fils de la terre, je suis homme et fier, fils de la terre. Fils d'eau comme la rivière, fils d'air, porteur de mystère, fils de feu, ivre de lumière, fier, fils de la terre, fier, fils de la terre. Je suis femme et fière, fille de la terre, je suis femme et fière, fille de la terre, je suis femme et fière, fille de la terre, je suis femme et fière, fille de la terre. Fille d'eau comme la rivière, fille d'air, porteuse de mystère, fille de feu, ivre de lumière, fière, fille de la terre.
intention est pure, ton intention est juste et sois fier de cette fille de la terre, de cet homme de la terre que tu es. Il y a de la joie, je ressens énormément de joie et je vais reprendre le chant. Avant que tu ouvres cette porte dorée de retour et que tu quittes cet espace. Repars avec cette joie et cette fierté. Je suis femme et fière, fille de la terre. Je suis femme et fière, fille de la terre. Je suis femme et fière, fille de la terre. Je suis femme et fière, fille de la terre. Fille d'eau comme la rivière, fille d'air, porteuse de mystère, fille de feu, ivre de lumière, fière, fille de la terre. Fière, fille de la terre. Chante avec moi. I'm a proud woman, body of the house. 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 Fille d'eau comme la rivière, fille d'air, porteuse de mystère, fille de feu, ivre de lumière, fière, fille de la terre. Fière, fille de la terre. Je suis homme et fier, fils de la terre. Je suis homme et fier, fils de la terre. Je suis homme et fier, fils de la terre. Je suis homme et fier, fils de la terre. Fils d'eau comme la rivière, fils d'air, porteur de mystère, fils de feu, ivre de lumière, fier, fils de la terre. Fier, fils de la terre. Alors, je vais t'inviter à ouvrir la porte, cette porte qui t'a permise de rentrer dans cet espace énergétique. Et tu reviens avec ta tenue, tes accessoires, cette posture, cette énergie, cette magie. Tu reviens avec tes animaux, tes guides, ton bâton de pouvoir et tu refermes la porte derrière toi. Voilà. Et tranquillement, tu vas tirer sur ce fil rouge et tu vas ramener ton âme dans ton corps physique. Tu reviens seul et tu vas fusionner ton corps physique, ton corps mental, ton corps émotionnel, ton corps énergétique et spirituel. Voilà, tes 5 corps, tu ramènes ça. Ici et maintenant, dans la pièce où tu te trouves. Mets ton attention sur tes pieds, ton ancrage, pendant que je ferme la roue de médecine. Je remercie les gardiens de la porte de l'Est d'avoir soutenu ce portail, mais on me montre cette entrée dans ton temple de ta magie. Cette montée des marches avec ce cœur doré, cette pureté, cette intention pure d'être au contact de ta magie à toi. Je remercie les gardiens de la porte du Sud pour ce bain dans cette rivière dorée, d'avoir soutenu ton corps physique et ton courage, de tout le chemin que tu as parcouru jusqu'à aujourd'hui. Je remercie les gardiens de la porte de l'Ouest pour la transformation, ce gros manteau qui tombe, ce fardeau, ce morceau du passé. Tu n'es plus cette personne-là. J'entends que tu es ce héros de lumière. Je remercie les gardiens de la porte du Nord, tes ancêtres, tes lignées, de t'avoir soutenu à leur façon, avec leur chemin, leurs cadeaux,
leur poids inconscient aussi, qui fait que tu es là aujourd'hui. Avec tes messages, tes guides, tes guidances que tu as reçues, que tu mets dans ton cœur et avec lesquelles tu repars. Je remercie la Terre-Mère pour son support et son ancrage, ton gardien des lieux, mon propre gardien des lieux, nos armées de lumière d'avoir pris soin de cet espace énergétique, de cette grande bulle dorée. Je remercie le Père Ciel, le Grand-Père Soleil, la Grand-Mère Lune pour leur guidance, leur soutien, mais aussi ton étoile du Nord, ce canal de lumière que tu es entre ciel et terre, entre le centre de la Terre et ta propre étoile du Nord. Et enfin, je remercie ton âme de marcher ta direction, d'être son propre gourou, de marcher son tapis rouge avec tous ces lampions allumés le long de ton tapis rouge. Merci à la présence de tes animaux et de tes guides aussi, d'être à tes côtés parce que tu n'es jamais seul. À partir d'ici et maintenant, cette grande bulle dorée, cet espace énergétique est en train de se réduire et devenir tout petit, la taille d'une boule de Noël qu'on mettrait à un sapin. Voilà. Et cette boule de Noël, je ne vais pas l'accrocher à un sapin, mais je vais l'accrocher au podcast Entre Sorcières, pour que tu puisses venir l'écouter autant de fois dont tu auras besoin, autant de fois que tu douteras de ta propre lumière, de ta propre intention, de ta propre pureté. Ici et maintenant, je me relie de cœur à cœur avec toi pour clôturer cet espace et couper, fermer cet espace pleinement. Voilà, je vois les fils qui se coupent et je te remercie d'avoir été là. Quand ce sera juste pour toi, tu viendras ouvrir les yeux et reprendre conscience de la pièce où tu te trouves. Moi, j'aime faire le tour du plancher, le tour du plafond, juste de reprendre tranquillement le cadre de la pièce, de la matière. Voilà. Et tranquillement, je t'invite à revenir, à t'offrir ce câlin, ce verre d'eau. N'hésite pas à boire de l'eau, à passer de l'eau sur ton visage. Et je vais t'inviter à prendre des notes, à avoir ton journal chamanique, à chaque méditation, chaque voyage que tu fais, de prendre des notes. Parce que l'être humain oublie tout le chemin que tu as parcouru jusqu'à aujourd'hui. Et prendre des notes, c'est pouvoir dire un jour, je vais célébrer cette étape-là. Et dire, ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Alors, je vais te souhaiter un beau moment d'écriture, un beau temps d'intégration. N'oublie pas de boire de l'eau. Et si tu as besoin, même va à la douche pour t'aider à t'ancrer en fait, tout simplement. Je t'embrasse fort. Je te souhaite un beau moment d'intégration et je te dis à très bientôt.